Bonjour, bon, Jean-Claude Roberdeau, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien entendu, j'ai toujours pas changé de nom. Donc là, on va faire un petit rafraîchissement sur notre petit séjour que l'on a fait à Gavarnie, c'est-à-dire une semaine dans la région de Gavarnie, à Errouès. Et Errouès, c'est un hameau qui se trouve au-dessus de Gèdre, sur la commune de Gèdre-Gavarnie. Donc ça va être nos 6 jours, on va faire un petit peu différents milieux, on va aller aussi bien dans les mégaforbiers que dans les zones humides, qu'en haute altitude, hein. Et voilà, hein, c'est notre séjour en général. Donc ça débute sur la première photo qui, elle, naturellement, ne peut être que le gîte où nous étions. Alors quand on voit le petit bout là, c'est un petit bout du gîte, hein. Bon. Mais ça donne un petit peu le côté convivial et confortable de notre gîte, puisque nous avons été très bien reçus, même ça va rester un de nos meilleurs souvenirs d'ailleurs, hein, au niveau du gîte, aussi bien la qualité de l'accueil que la qualité de l'hébergement. Et puis on avait pas mal de nouveaux participants cette année, et des jeunes surtout. Et ça, les jeunes, c'est très très important. C'est l'avenir. Parce que je trouvais que le groupe était vieillissant. Ça a vraiment amené du peps au groupe. Hein, d'accord les jeunes? Donc on va suivre. Donc là, le fameux gîte où nous étions. Naturellement, la première journée, on l'a fait sur un plateau au-dessus d'Errouès qui s'appelle le plateau de Sauguet. Le plateau de Sauguet, quand on arrive, c'est une zone humide qui est en pente, avec en contrebas une tourbière et en dessous un ruisseau qui passe. Et sur le plateau au-dessus, voilà la vue que nous avons. C'est la vue vraiment quand on est en haut de la partie que l'on a visitée, et il faut avouer que au niveau de la vue, c'est pas mal. Donc plateau de Sauguet, devant le fameux cercle de Gavarnie. Donc là-haut, je vais commencer à vous épeler un petit peu ce qu'on a vu. Hein. Donc là, c'est l'antilis des Pyrénées, Antilis vulneraria, sous-espèce pyrénéica. Alors les antilis, bon, sincèrement, personne n'est d'accord, hein, je crois, sur les antilis. Parce qu'il y en a qui disent non, il n'y a pas de sous-espèces, d'autres disent qu'il y a des sous-espèces, il n'y en a aucun qui se ressemble, donc il y a des choses assez bizarres et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il se dit. Donc celui-ci, il est nommé sous-espèce pyrénéica, donc c'est le régional. Avec naturellement dans la région l'encolie régionale qui est Aquilegia pyrénéica. Aquilegia pyrénéica, normalement on la reconnaît surtout avec la longueur des étamines qui dépasse peu la couronne des pétales. Alors là, naturellement, nous sommes sur Arenaria, c'est Ispida, parce que les Arenaria, il y en a pas mal. Hein. Donc nous ne sommes pas loin du torrent, nous ne sommes pas loin des prairies, donc là on est vraiment un peu dans l'herbe, hein, donc c'est pas vraiment une plante qui est sur des rocailles. Pour suivre, alors sur la région de Gavarnie, on a pas mal de petites plantes de la famille des rubiacées. Là nous sommes sur une aspérule. Hein. C'est Asperula pyrénéica. Alors, comme dirait une des personnes qui travaillent au conservatoire botanique des Pyrénées, il me dit de toute façon c'est simple, hein, dans les Pyrénées, on met pyrénéica partout, on a toujours présent. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu court quand même. Alors là, on va trouver le Dactylorhiza. Dactylorhiza, c'est un peu dans les orchidées, mon petit péché mignon. La problématique des Pyrénées, je crois que ça doit être une des rares régions françaises où il n'y a aucun spécialiste de Dactylorhiza qui a vraiment visité. Donc, je vais vous avouer franchement, les Dactylorhiza qui sont des plantes qui s'hybrident rien qu'en se regardant dans le blanc des yeux, vous pouvez tomber sur certaines populations qui sont indéterminables
Et là, nous avons des populations qui, personnellement, bon, le dactylorhiza est un petit peu quand même ma spécialité, je peux vous dire une population qui ressemble à une plante qu'on trouve au Portugal, de la région de Caramulo, qui s'appelle Dactylorhiza caramulensis. Dactylorhiza caramulensis, elle est donc là, et également avec Dactylorhiza alpestris, qui est en gros une Maialis très costaud, avec des feuilles un petit peu plus courtes, hein. Les feuilles presque horizontales, donc c'est vraiment la différence qu'on voit entre Alpestris Maialis et qu'on va trouver en altitude. Et ça, c'est l'hybride entre les deux. Alors, pour les hybrides, quand elles ont été décrites, on peut leur donner un nom. Quand vous ne connaissez pas un hybride, vous annoncez toujours la couleur, toujours les deux parents, et toujours par ordre alphabétique. Il ne faut pas chercher à savoir qui est le papa et la maman, ça c'est impossible et ce sont des causes d'erreur. Donc là nous avons l'hybride entre caramulensis, entre alpestris et caramulensis. Avec naturellement une petite plante très classique dans toutes nos montagnes. Est-ce que je dois dire le nom? Je pense que presque tout le monde doit la connaître. Hein, Aster alpinus. Alors là, je me suis fait un petit peu quelques plaisirs. J'adore les carex. J'en ai enquiquiné un petit peu quelques-uns avec mes carex. On a une très belle touffe de carex, mais là c'est d'Avaliana. Dans le groupe des monostachiers, c'est-à-dire celle où chaque épi ne contient qu'une seule fleur. Avec un autre carex. Là, c'est une variété d'Anocarex, puisque celui-ci serait Carex leporina, et ça serait la variété. Mieux qu'à regarder, hein, c'est marqué, hein, subfestiva. Alors, la différence, c'est que la vraie leporina, vous avez toute la florescence qui est en longueur et assez lâche, et subfestiva est une plante beaucoup plus foncée, beaucoup plus compacte, que l'on trouve uniquement en montagne, et particulièrement dans le Massif central et dans les Pyrénées. Un autre truc, hein, sont les saxifrages. On a eu un festival de saxifrages. Les Pyrénées, c'est un endroit, si on veut voir des saxifrages, il faut aller là-bas. Et puis les beaux. Là, je me demande si c'est pas un tricata ou quelque chose comme ça, si c'est un tricata. Donc Saxifraga intricata. Alors c'est pas évident hein, tout ce groupe de saxifrages hein, parce que pas facile à déterminer. Ça c'est une lusule, c'est l'usule nutans, elle a changé de nom, qui est devenue pelliformis. Hein. Il faut avouer que c'est sympa, hein, c'est assez graphique comme Pas très courante dans les Pyrénées. Si l'année dernière on l'a trouvé en grande quantité dans le dévoluy, là j'ai vu que quelques pieds. Il y a un spécialiste, c'est l'homme? Dasiphyllum. Non, pas Dasiphyllum. C'est celui-ci qui a les petites feuilles rondes, toutes rondes, rouges. C'est justement sur les feuilles le nom, c'est Brevifolium. Voilà. Elle est beaucoup plus allongée. Là, elle est assez compacte pour une Brevifolium, mais vous regarderez les petites feuilles qui sont presque comme des petites billes. Hein. C'est pas des. On dit que les sédums sont faciles à cultiver, pas toujours aussi faciles qu'on le pense. Une petite veste aussi qui est. C'est Vicia orobus, si je ne me trompe pas. Pareil, ça se trouvait sur un petit plateau où j'avais Dactylorhiza caramulensis et autres, que je vous montrerai sur une photo plus loin. Hein. Vicia orobus, c'est quand même pas une vicia trop courante. Hein. C'est pas une veste très très courante en général. Et une autre veste qu'on ne trouve pas forcément que dans les Pyrénées, qu'on peut trouver également dans les Cévennes et autres, qui est Vicia pyrénéica.
Alors, Vicia perennica, on la reconnaît par la grosseur de sa fleur. Une plante avec une grosse fleur. Et c'est aussi une très bonne plante pour les éboulis. C'est une plante vraiment spécialisée dans les éboulis. Vous savez que les éboulis, les pierres descendent, la plante se couche et elle avance avec l'éboulis. Et c'est une plante qui supporte très bien ce genre de traitement. Et quand elle est dans les éboulis, ça fait de très, très belles touffes. Là, c'est pas le cas. Là, on est plutôt sur une zone un peu moitié humide. C'est pas forcément son biotope le préféré. Alors, là, c'est... On arrive un mois après, il est tout bleu. Hein. En début de floraison, il est encore vert, un peu blanc. C'est Eryngium bourgati, qui doit être, je pense, un endémique pyrénéen. Bon, typique des sols calcaires et autres, bien ensoleillés, des pelouses sèches. Là-bas, il y avait des endroits où on avait partout. Mais on était en tout début de floraison et ils n'étaient pas encore très colorés. Elle n'est pas très nette cette photo. C'est Heracleum spondylum sous-espèce pyrénéicum. C'est un très gros Heracleum avec les feuilles qui n'ont pas la même... qui sont beaucoup plus découpées que l'Heracleum spondylium sous-espèce spondylium. Grande plante qu'on trouve dans les Pyrénées. C'est dommage, la photo elle n'est pas nette. Alors, le lendemain, j'ai emmené dans un petit coin assez pas mal. Hein. L'arrivée était un petit peu bruyante, mais le reste était pas mal. Hein. C'est le barrage des Gloriettes, c'est le lac des Gloriettes, c'est le cirque d'Estobé. C'est-à-dire que la région de Gavarnie, c'est un complexe de trois cirques. Il y a Troumouze, Estobé et Gavarnie le plus important. Là, on est sur Estobé, et donc il y a eu un barrage qui est construit avec un lac qui s'appelle le lac d'Estobé, et nous, on a été herborisés là-bas. Quand on est arrivé, il y avait l'hélicoptère qui livrait sa marchandise, on va dire, et ça faisait pas mal de bruit. Donc voilà le lac. Alors là, on est côté barrage, le barrage est plutôt sur la gauche d'ailleurs, et tout au fond, le cirque d'Estobé. Hein. Avec une petite plante qu'on trouve bien dans les Pyrénées aussi, c'est Brimera amethystina. Qui, je ne sais pas si elle est endémique pyrénéenne, mais je crois aussi. Hein. Donc Brimera, on est en fin de floraison. Je vous avoue, là j'ai un petit peu triché, parce que je suis arrivé quelques jours avant. Donc la plante a été encore en très bon état, elle était en moins bon état quand ils l'ont vue. Excusez-moi hein, pour les gens qui sont venus avec moi, je n'ai pas pu la montrer aussi jolie. Petite plante qui ressemble à une scie, hein, c'est Brimera amethystina. Pas rien d'une améthyste hein, comme couleur. Hein. Alors les buplèvres, ça peut faire des petites photos un peu sympas. Hein. Buplerum ranunculoides. Est-ce que c'est la sous-espèce ranunculoides? Si, c'est la sous-espèce ranunculoides. Hein? Elle est beaucoup plus longue, notre sous-espèce. Et on la trouve en plus basse altitude, dans des zones un peu moins éclairées. Donc c'est ranunculoides. Alors on a pris, pour aller au barrage, on est passé, vous voyez où était le lac, donc nous on était, une fois passé le barrage, on contournait par la droite, on faisait tout le tour du barrage pour aller dans ce qu'on appelle en cul de lac. Hein. C'est comme ça qu'on parle en Sologne quand on parle des culs d'étang, hein, donc pourquoi pas le cul de lac. C'est à l'extrémité du lac, où là il y a un petit endroit qui était assez sympa. C'est sympa partout, mais là plus sympa qu'ailleurs. Avec encore des carex, le carex c'est quand même important. Hein. Moi c'est Ornithopodioides.
avec, avec des épis beaucoup plus courts, hein, et qu'on trouve en altitude. Alors Daphné, cette Daphné ressemble beaucoup à la Daphné l'auréolée qu'on trouve dans nos bois calcaires, même dans nos régions, hein, autour de la région parisienne, on a des bois où on peut la trouver, là, cette Daphné l'auréola. Mais là, c'est une sous-espèce qui est assez critiquée, hein, on dit oh oui, peut-être bien que non, peut-être bien que, peut-être bien que non. Bon, la floraison, c'est une plante déjà qui est beaucoup plus compacte que la Daphné auréolée, sous-espèce auréolée. Et en plus de ça, au lieu d'avoir une floraison verte, elle a une floraison blanche, voire rosée. Et on la trouve uniquement en montagne. Daphné l'auréola, sous-espèce philippine. Ah ouais. On l'a trouvé à deux endroits, hein. On l'a trouvé là, sur le cirque d'Estobé, on l'a retrouvé sur le lac d'Estobé, on l'a retrouvé sur le cirque de Troumouze, exactement, après. Hein. Bon, tout ça, vous remarquerez qu'on a surtout dans la région de Gavarnie des plantes qu'on a trouvées sur milieu alcalin, hein, très, 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 très riche en base. Sauf quand on va sur Troumouze, où on va approcher beaucoup plus une éouvielle, où on va avoir des granites à proximité, où là on va avoir quelques sites acides, mais on n'aura pas vraiment des plantes de sol acide. Enanthiemum pyrénéicum, qui est aussi contesté après les analyses génétiques, qui pour eux sont tout simplement une forme non décrite qu'ils n'ont pas envie de décrire à fleur rose. Moi, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu parce que c'est vrai ce qu'ils disent au niveau des ADN. Je ne vais pas contester cette chose-là, mais j'ai peur qu'à force de dire non, c'est la même espèce de ça, c'est la même espèce de ça, qu'on oublie que l'on a des populations à droite à gauche qui existent, et ces populations, eh bien, on risque de ne plus les protéger, et puis de les voir disparaître. Tout simplement. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Voilà hein, ce que j'en pense. Après, au niveau biologie, je suis d'accord. Ils n'ont pas été plus loin que Enanthiemum numularium. Hein. Ah ben bon, là, tout le monde connaît ça. Un enfant saurait la déterminer. Comme on dit, un enfant de 6 ans saurait la déterminer. Amenez-moi un enfant de 6 ans. Bon, elle aussi, elle a changé de nom. Hein. Léontopodium, je ne sais plus quoi. Hein Nivalet, oui, sous l'espèce alpinum. Ou variété alpinum. Sous l'espèce alpinum. Ça, c'était sur le chemin du retour. Hein. C'est le seul lilium que je vais vous présenter en photo, c'est Pyrénéicum. Alors que, au retour, c'est pas là, non, c'est quand on était à Gavarnie, ça. Au retour, on est tombé sur un talus de route où il y en avait un tapis. Hein. Ah oui, on s'est roulé dedans. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une photo de toi en train de te rouler dans les Nice Martagon. Mais je n'ai pas osé la montrer pour pas que tu aies d'histoire. Alors, un petit endémique des Pyrénées, chèvrefeuille des Pyrénées, l'Onicera pyrénéicum. Hein? Les fruits sont rouges. Hein? Parce que dans les l'Onicera, la couleur des fruits, ça peut être intéressant. Il y a des choses intéressantes au niveau des fruits. C'est une berry, ça? Non. L'Onicera, c'est un chèvrefeuille. Oui. Chèvrefeuille des Pyrénées. Pour parler français. Avec une autre potentille. Oui, alchémioïdes, c'est ça. Bon, bah, vous reconnaissez la forme des feuilles avec les alchémies. Hein. Plante qui n'est pas rare, hein. Quand même. Mais
Alors, elle est passée de Rosa glauca à Rosa, c'est rubiginosa, hein, je crois. Elle est passée aussi, je crois, à Ferruginea, hein, je crois aussi. Hein. Il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de synonymes hein, dans les rosiers. Rien que notre simple églantier Rosa canina, qui n'est pas reconnu en tant que tel, doit avoir près de 300 synonymes. Oui, c'est fabuleux hein, quand on regarde. Ah ouais, c'est simple, hein, vous faites le site de Kew Garden Plant List et puis vous avez tous les synonymes que vous voulez. Donc je reconnais bien avec les feuilles qui sont glauques et avec les feuilles anthocyanées en même temps, ce qui donne cette couleur un petit peu particulière. Moi j'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que t'as? C'est moche. Tu dis que c'est moche? Oui, c'est ce que non, j'aurais toujours dit ça pendant tout le séjour, c'est moche. Et quand je leur disais c'est moche, ils avaient tout de suite compris. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que je les voyais. C'est une saponaire. On avait cherché vachement. Hein? La saponaire, Saponaria cespitosa. La première fois de ma vie hein, que je la voyais. Je l'avais vue 2 jours avant que je les emmène, mais 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus combien de jours avant. Mais j'avais jamais vu ça. Il faut de temps en temps, je vois quand même des nouveautés parce que je m'ennuie. Ça, hein. Bon, ouais. Tu la connaissais cette... Alors c'est ce qu'on disait avec Nicolas, c'est que dans les jardins, que ce soit à l'alpin, au muséum ou au parc floral, c'est beaucoup plus trapu. Elle est beaucoup moins élevée que celle que... c'est machin. Mais j'ai trouvé qu'une touffe. Hein. Et c'est la première fois de ma vie, on n'est pas vu. Elle a l'air d'être rare. Hein. Elle s'appelle comment celle-là? Saponaria cespitosa. Sur le coup, je l'ai pris en photo, je ne savais pas ce que c'était, et en me disant, il faut que je la détermine en rentrant. Bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors ça, c'est en arrivant. Elle se trouve là parce que j'ai tiré par ordre alphabétique. Là, c'est sous les rotors de l'hélicoptère, les vapeurs de kérosène et autres. On avait l'endroit où ils triaient leurs bêtes, où ils faisaient passer leurs bêtes la nuit avant de les emmener dans les estives. On est tombé sur Saxifraga, que je dis n'importe quoi. C'est ça, Mais non, c'est ça la grande feuille. Saxifraga cotylédon. Oui, cotylédon. C'est longifoliaire. Non, après. Oh. Non, c'est celle qui était dans les boulets où on s'est stationné au parking. Hein? C'était la première chose qu'on a vue. Hein, ce jour-là. Là, il fallait grimper un petit peu dans les cailloux, c'est un peu casse-gueule. Alors on va rester un peu dans les saxifrages parce que dans les Pyrénées, comme vous savez, il y a beaucoup de saxifrages. Et voilà. Alors là, on était dans un petit coin. On arrive au fond du lac. Et sur la gauche, il y a des rochers. Et en dessous, c'est une source qui passe sous les rochers, avec l'eau qui coule sans âme. Quand je dis une source, une grosse source. Hein, c'est carrément un petit torrent qui sort d'en dessous des rochers. Et sur ces rochers, c'était quand même pas mal du tout. Hein, tout autour, il y avait des petites choses sympas. On y a passé un bon moment. Bon, on a passé en même temps le pique-nique d'ailleurs. Hein, donc on avait ça. Alors, j'en avais vu ailleurs. Bon, j'en ai vu même au bord de la route, en venant de Lourdes, quand j'ai ramené certaines personnes, mais elles étaient fanées. Et je leur avais dit, mais vous inquiétez pas, on les verra en fleurs. Parce qu'ils avaient l'air déçus. Hein. Eh bien, on les a eu en fleurs. Donc, est-ce que tout le monde connaît bien cette plante-là? Parce que c'est une plante qui est monocarpique. C'est-à-dire qu'elle peut être comme ça, poussée, faire son petit, on dirait un petit hérisson, hein, même un gros hérisson, pendant plusieurs années,
Et il y a une année, mais on peut être pendant plusieurs années avoir très peu de plantes fleuries dans les Pyrénées. Et une année avoir tout qui se met à fleurir comme ça d'un seul coup un peu partout. Et c'était une plante assez jolie. Alors monocarpique, ça veut dire qu'à la fin de sa vie, elle fleurit, elle meurt, elle fait des graines et après elle se ressème et elle repart à zéro. Voilà ce que ça veut dire monocarpique. C'est-à-dire une seule floraison. Et ça, c'est Pentaphyllum, un truc comme ça, c'est Pentadactylis. Oui, Pentadactylis. Oui, c'est pas Pentaphyllum, mais c'est-à-dire qu'il y a 5 doigts sur les feuilles. Hein? Pentadactylis, Saxifraga, Pentadactylis. On les confond toutes, hein, toutes ces petites saxifrages à fleurs blanches, il y en a un paquet. Hein. Et puis bon, bah, c'est une petite classique dans nos rocailles, hein. Veronica spicata, qui, toutes les Veronica spicata que j'ai trouvées dans la nature étaient beaucoup plus petites en général que ce que je peux trouver en culture. Ça fait des petites plantes qui sont à cette hauteur-là, pas très souvent, beaucoup plus hautes. Donc Veronica spicata. Hop. Alors, on change de jour, hein, là on arrive, on est mardi, hein, donc on a passé le dimanche au plateau de Sauguet, lundi cirque d'Estouvé. Là on est à l'opposé, on est pas loin du gîte. Ce jour-là on a pris nos voitures. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on a fait à peu près 2 km du gîte. On a mis les voitures au parking et on a été dans ce qu'on appelle les granges de buée. Pardon. Alors les granges de buée, qu'est-ce que c'est? Là on ne le voit pas, là c'est devant le parking, ce sont les époulis, mais sur la gauche, on a quelques ruines qui restent. C'était des bâtiments où il y a eu tous les gens qui ont travaillé sur le réseau électrique des Pyrénées au début du XXe siècle. Hein. Donc les gens étaient approvisionnés avec les mulets, tout le réseau électrique, que ce soit les galeries ou autres qui ont été faites à la main à l'époque, et bien tout ça c'était ravitaillé aussi bien, tout ça avec des mulets. Et là il y avait les forges, il y avait tout ça. Il y a même encore, il reste un ancien transformateur, je crois qu'il reste que ça vraiment. Et puis les gens passaient toute l'année ici, même l'hiver, dans la neige, donc ils travaillaient sur le réseau. Donc ce sont les granges de buée. Là on a un éboulis, on n'a pas été sur l'éboulis parce qu'on n'a pas traversé le torrent. Nous on était sur l'estive où il y a les granges de buée, on a commencé à faire nos recherches sur les granges de buée, et après on a descendu la piste jusqu'au gîte. Ça nous a fait la journée hein, quand même tout ça, hein, parce que quand on cherche, on ne fait pas des kilomètres. Hein. On a vu beaucoup de choses aussi. Voilà pour présenter. Donc là, on est en face du parking et on commence à chercher un petit peu autour de nous pour trouver par exemple sur le bord de la route, hein, je crois qu'elle est endémique aussi des Pyrénées, hein, Ponae, Veronica Ponae, qui ressemble beaucoup à Urticifolia d'ailleurs, hein, mais plus petite. Et on peut dire l'Urticifolia qu'on trouve dans les Pyrénées. Hein. J'aime bien celle-là. Mais Véronique, c'est sympa quand même. Hein. Et puis alors les fougères, j'aime bien aussi les fougères. Hein. Blechnum spicans. Alors je sais pas, pour les gens qui ne connaissent pas les fougères, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les fougères ici, mais pas tout le monde, c'est pas une obligation. Là vous voyez bien 2 catégories de frondes. Vous avez à la base, beaucoup plus large, beaucoup plus fournie au niveau feuillage, la fronde stérile. Et la fronde qui pousse, qui est très raide en hauteur, c'est la fronde femelle.
Ça arrive souvent hein, sur les fougères, plus souvent qu'on le pense, d'avoir les deux types de front. Donc Blechnum spiccans, qui est une bonne plante. Est-ce que les gens qui ont eu des rocailles ou qui ont travaillé dans les rocailles ont eu Blechnum spiccans? Parce qu'on arrive à la cultiver assez facilement. Hein. Elle n'est pas des masses. Hein? Elle tenait 4-5 ans après, elle disparaissait. Elle disparaissait. Ouais. C'est une belle fougère. Hein. Avec, on avait fait un petit arrêt en espérant leur montrer quelque chose de sympa. Et en face, sur le talus, il y avait Campanula patula. Campanula patula, c'est une grande classique. C'est une grande campanule, hein, assez grande, hein, avec une fleur relativement grosse, mais une plante très légère. Donc, on l'a vu au passage. Donc voilà, on a été à côté des fameuses Ramonda qui étaient fanées. On la verra ailleurs, la Ramonda d'ailleurs. Alors, ce carex, c'est pas le Berry, c'est dans le même cas, c'est l'Épilocarpa. Ouais, c'est pas toujours évident hein, dans tout le groupe Virilis, là. Ah oui, non, mais c'est pas évident. C'est l'Épilocarpa. On vous croit sur pas. Hein? Ouais, et puis dans ce groupe, avec les inflorescences vertes, comme ça, il y en a 6 ou 7, hein, qui sont très ressemblants. Mais c'est une jolie touffe, hein, quand on regarde comme ça, elle est chouette. Hein. On a vu les mêmes quand on était au plateau de Souguet. Avec une autre qui est beaucoup plus rare, parce que là c'est pas d'Avaliana, c'est Carex. Oui, c'est Macrostylos. Il y a des. Bon, c'est le groupe où chaque pointe, dans les Carex, c'est un épi pour celle-ci. On les appelle les monostachiers, c'est-à-dire un épi avec une seule fleur. Hein. Donc c'est une fleur par épi. Et celui-ci est beaucoup plus long, moins coloré. C'est donc Macrostylos. C'est du même groupe. Avec moi, on a toujours un petit côté Carex. Hein. Oui, ça, on a remarqué. Mais pour changer, une belle centaurée. Alors les centaurées, c'est pareil, hein, c'est pas toujours évident parce que beaucoup de gens les ont étudiés et personne n'a réussi à mettre des noms sur tout le monde. Non, mais ça c'est nigra. Hein. C'est centaurée nigra. Qui n'a pas les fleurs stériles tout autour, hein, comme certaines centaurées. Hein. Ça, c'est sympa, Cystopteris fragilis. Voilà. Qui ressemble à des aspleniums. Hein. Pareil, hein, les fougères, je les ai regardées de près. Je suis loin d'être au top. Hein. Je crois que je vais mourir avant. Hein. Parce que les gars, il faudrait se balader bientôt avec sa bino et tout. Faut pas exagérer. C'est lourd une bino. On a un sac à dos. Ça, j'ai pris dans mon jardin. Non, c'est pas vrai. Non, mais il y en avait là-bas. Il y en avait, hein, il y avait ce qu'il fallait. Hein. On était en tout début floraison. Ça commençait à venir et bon, c'est une des reines des Pyrénées, hein. Iris latifolia, appelée Xyphioides aussi, avant. Elle est bien, celle-là. Elle est bien, hein. Elle t'a plu, hein. J'ai bien vu qu'elle t'a plu. Oui, c'est un géranium. Géranium phéum. Alors, celui-là, il a l'avantage, il est assez compact, parce que quelquefois, ils sont un petit peu échevelés. Donc, il était bien pour la photo. C'est prêt tout jeu. Hein?
Ah, puis alors la couleur, là, c'est vraiment fabuleux. Il y a des fois, elles sont claires, tisseuses. Ouais, elle est bien. Le fond est bien choisi. Bah, le fond, on essaye d'avoir des fonds flous, mais quand on essaie d'avoir des fonds flous, on perd en profondeur. Et puis quand on a des plantes qu'il faut faire en profondeur, on loupe la moitié des fleurs. Là, c'est impeccable. Hein? Et quand on est en géranium, bah, c'est votre sylvaticum, celui-ci, géranium sylvaticum, il est sympa aussi. Ah, il est moins spectaculaire, mais il est sympa. Hein. Mais celui-ci en rocaille, il fait plus beau que Phéum, parce que Phéum, il est décevant. Alors que je l'adore. Non, sur place là-bas, il y a des belles plantes. Il y a des belles plantes. Dans ce coin-là, j'ai toujours fait des beaux fleurs. Alors là, je l'ai pris en... Il avait à peine fleuri, mais c'est une plante sympa. C'est une plante sympathique. Hein, Hypericum numularium. Hein, c'est petit Hypericum, vous avez compris. Avec ces petites feuilles rondes qui ressemblent à de la monnaie, donc au numularium, hein, et qui est retombant. Ça, c'est vraiment la plante de rocaille parfaite. Assez courante dans les Pyrénées, moi je l'ai vu dans les Pyrénées, les monts Cantabriques, El Pico de Europa aussi, où on le retrouve en bas du pic, c'est pas mal, hein, on en voit dans pas mal d'endroits. Alors maintenant appelé Lactuca. Lactuca pluméri. Voilà. Avant, je crois que c'était, non pas Mycélie, c'était... Elle a changé de nom, je crois. Comment? Elle a changé de nom, je crois. Oui, elle a changé de nom. Je me rappelle, je la connaissais sur l'ancien nom, puis du coup je l'ai perdu, le nom de l'ancien nom. Hein? Ça a toujours été Plumieri. Ça a toujours été Plumieri, mais je parle du nom de genre. Ah, c'est Servita. Cicerbita, oui, c'est ça. Il y avait Alpina et Pluméri. Alpina est plus grande, un peu plus foncée, un peu. On trouve beaucoup en Auvergne d'ailleurs. Ça a étonné quelques-uns, hein, parce qu'ils ne connaissaient pas ce Latyrus ocraceus, alors qu'il n'est pas si rare que ça, hein, parce que je le rencontre dans pas mal d'endroits. Bon, là, il commence à être fané, et quand il est en floraison avec quelques fleurs passées en bas, il passe du jaune aux couleurs rouille. C'est assez joli quand il y a les deux couleurs. Mais c'est une jolie plante aussi. Alors, pour vous dire, là, toutes ces plantes que vous voyez, là, comme la laitue Cicerbita, Plumieri, ces plantes-là, là, on est sur le bord du chemin, avec de temps en temps des rochers. Hein. Alors, il y a les rochers, on va trouver Hypericum, et sur le bord du chemin, sur le talus, on a un talus avec des arbres. On est sur le mégaphorbier, avec de temps en temps une zone humide, en 2 km comme ça. On se régale. Hein. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un endroit où on n'ait pas eu de plantes. Hein. On a eu profusion partout cette année. Ah, elle aussi, elle a petite Lysimachia. Une Lysimachia nemoralis, qui est une plante qui aime bien les sols frais, un peu humides, qui est une plante à ras du sol, hein, qui est rampante. Hein. Allez, ça. Alors, j'ose pas vous dire. J'ose pas vous dire parce que quand on est arrivé, on était en fin de floraison. Et on avait des plantes qui étaient loin d'être parfaites pour être photographiées. Alors là, j'ai triché. C'est une photo qui a été prise au même endroit,
quelques années avant. Mais au même endroit, hein, attention. Hein. Je maintiens. Tu fais des photomontages, attention. Comment? Disais que tu faisais des photomontages, attention. Non, mais j'avoue, hein, j'avoue. Hein. C'est fait Non, non, avec les clients. Hein? C'est fait avec clients. L'intelligence artificielle, non? Si je disais le nom, ça serait pas mal. Hein. Hein, parce qu'autrefois appelé Méconopsis, maintenant appelé papaver, hein, Cambrica. Pour Méconopsis, et je crois que c'est Cambricum pour le papaver. Eh bien, on a encore une Pyrénéica, la réponse des Pyrénées, Phytoma pyrénéica, qui est d'un blanc lavé de violet. La feuille, on ne voit pas la feuille là, mais la feuille est différente par rapport aux autres de couleur claire. Hein? Donc, la réponse des Pyrénées. Puis dans un coin, petite pyrole qui traîne en dessous le bois. C'est la première fois que j'en voyais. Hein? Je disais que c'était la première fois que j'en voyais. Ah bon? La pyrole mineure? Ouais. Il y avait celle aussi, je vais vous la montrer. On a aussi, c'est latifolia, je crois, ça, ou rotondifolia, je ne sais plus. Il faut que je regarde, que je vérifie. Nous on en reparlera tout à l'heure. Celle-ci, c'est vraiment une plante qu'on va trouver vraiment en sous-bois dans les endroits très peu lumineux. Hein. C'est au bord de la route. Hein. Elle était sous les arbres. Hein. Comment ça s'appelle? Pyrola minor, la petite pyrole. Tirézéda sympa qu'on trouve beaucoup dans les Pyrénées, on peut le trouver ailleurs. Hein. C'est pas un Réséda glauca à cause de la couleur bleutée des feuilles. Bon là on voit pas bien la couleur bleutée des feuilles. C'est une petite plante sympa qui supporte bien les milieux humides aussi. Moi je les ai vus carrément sous des cascades aussi. Hein. Donc Réséda glauca. Eh ben, tiens, la plus courante des saxifrages alpines, hein, c'est-à-dire Saxifraga paniculata, au milieu des genévriers. Alors ça, bon, on en voit partout, hein. Ça, je vais... Puis tout le monde en a sur sa rocaille, là. Alors, Sedum anglicum. Il y en aurait deux souches différentes. Sedum anglicum, on la trouve bien dans les Pyrénées. Alors, il l'appelle, autrefois appelé sous-espèce pyrénéicum, plus reconnu comme sous-espèce pyrénéicum. Et j'ai trouvé une souche de ce sédum-là à fleurs blanches, également du côté de Guérande. À l'île aux moines aussi. Hein? À l'île aux moines aussi. Il y en a aussi, hein, qui normalement serait la sous-espèce anglicum. Alors eux, elle n'est plus acceptée aujourd'hui. On dit que c'est toute la même chose. Ok. C'est où l'autre localité que tu as citée? On n'a pas entendu. Ben là, c'est dans les Pyrénées. Autrement, l'autre, c'est dans la région de Guérande. À Guérande. À Guérande. C'est presque les Pyrénées, mais il faut faire pas mal de kilomètres. C'est pour vous dire, quelquefois, alors j'en ai pas vu ailleurs. Hein, Valériane des Pyrénées. Valériane des Pyrénées, qui est Valériana pyrénéica, qu'on reconnaît bien ses grosses feuilles. Là encore, elles ne sont pas très hautes, mais quand on va voir les feuilles, une belle feuille. On n'en a pas vu des tonnes. Et tout ça sur le bord du chemin. Hein. Ça, c'était quand on est autour des grands jeux de buée. Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, hein, Colin?
l'Androsas villosa. Alors, l'Androsas villosa, elle est jaune en début de floraison et quand on arrive vers la fin de floraison, le cœur est rouge. C'est quand c'est pollinisé. Oui, c'est quand il est pollinisé. Comment? Quand il est pollinisé, il change de couleur. Oui, c'est souvent La ça. pollinisation. Ça peut être aussi ça, oui. Parce qu'elle a fauté. Parce qu'elle a fauté. Il y en a pas mal qui viennent tout rouges après. On sait que tu te rappelles. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec les plantes alpines, ce que je viens de vous dire. Là, c'est un peu la surprise. Asplenium viridis, et j'ai trouvé qu'il avait une drôle de gueule. Parce C'est sur l'axe, à que côté du lac. chaque pilule, elles sont très allongées, très allongées. Il y a Asplenium septentrionale. Je sais qu'il arrive à ce qu'ils s'hybrident tous les deux. Je me suis posé la question, mais comme c'est un hybride qui est excessivement rare, ça m'a paru quand même curieux. Je suis resté sur viridé, mais je reste quand même sur une drôle d'impression. Voilà. Hein, septentrionale, souvent, Asplenium septentrionale a les mêmes pinules comme les trichomanes un petit peu, mais bon, avec le raquis qui est vert au lieu d'être noir, comme les trichomanes. Bon, mais là, quand on voit les pinules très allongées, mais bon, toujours pareil, c'est le genre de choses, il faut une binoculaire pour pouvoir voir vraiment la différence. Et là, je ne l'avais pas. Là, c'est une photo qui a été faite sur un parking. Là, on arrive, ça doit être le mercredi, si je ne me trompe pas, avec le cercle de Troumouze. Parking, la prairie un petit peu, bon, ça monte pas beaucoup, hein, on n'a pas monté beaucoup plus loin que là-bas, hein, au fond. Si. Mais ça suffisait pour voir plein de choses. Voilà. Alors, une partie du groupe a été jusqu'à derrière les premiers rochers, là-bas au fond. Puis après, on a notre ami Pierre Rome, qui lui est un bon montagnard, mais vous n'en avez pas profité longtemps d'ailleurs, parce qu'il s'est mis à pleuvoir. C'est le seul moment où on a eu 2-3 gouttes d'eau. Ça nous a fait peur, puis après ça s'est calmé. Mais ça nous a fait peur quand même. Donc, ils sont rentrés tous presque en courant, c'est pas vrai. Non, Ils sont restés sous la flotte, hein? non, il n'a pas plu après. Ah si! Pas beaucoup. Après le repas, il s'est mis à pleuvoir. Mais non, on était à la cascade, nous. On était nous, il ne pleuvait pas, on était. Michel. François, il y a eu Non, la non. On a vu les nuages arriver. Mais nous, il pleuvait, hein? Mais Il est tombé 3 gouttes et après c'est arrêté. Après, c'est parti. Au début, tout le monde est parti, mais nous, on est resté. Non. On a bien fait, il ne pleuvait plus. Ouais. Mais vous êtes monté plus haut avec Pierre. Oui. Oui. Mais il paraît qu'il n'y avait pas énormément de choses plus haut. Ah, ben, Il y avait le soleil. Si, quand même. Bon. Donc, c'est le cirque de Troumouze. Derrière, on est sur le Léouviel. Là, on peut tomber sur quelques parties un petit peu plus acides. Mais c'est pas encore flagrant sur Troumouze. Alors, Léouviel, on est vraiment sur un des rares massifs acides du coin. Hein. Avec ça, bon, celle-là, c'est je vous la mets, c'est la grande classique de la région. Hein. C'est Cardus carlinoides. Ça, vous en avez des champs, hein, pour ainsi dire. Mais il faut avouer qu'elle est chouette. Et c'est toujours un plaisir de la voir, même s'il y en a beaucoup. J'appelle ça une jolie plante. Hein. Même si on en voit partout, je la mettrais bien dans mon jardin quand même. Sympa. Hein?
Carex. Encore. Dans le même groupe que tout à l'heure, dans le groupe des verts, c'est Eudéry, celui-ci. Carex Eudéry, pas facile à déterminer non plus. Alors là, vous voyez, quand même, moi, je vais vous en mettre encore des Carex, hein, vous ne croyez pas que vous allez partir comme ça. C'est quoi celui-là? Carex Eudéry. Eudéry? O-E-D-E-R-I. Avec Cryptogramma crispa. Alors pareil, les frondes stériles en bas, et les petites frondes avec des pinnules beaucoup plus larges. Et les frondes qui sont fertiles en haut. On dit pas mâle et femelle parce que stérile, elles sont stériles, hein, je ne vois pas être mal, donc on va dire fertile, c'est beaucoup mieux. Avec un des rares coins, on a trouvé les Daphné cneorum. C'est rare qu'on n'ait pas une année sans Daphné cneorum. Mais elle est tellement jolie. Et elle sent tellement bon. Donc, Daphné cneorum. Avec. Pardon, ils sont au ras du sol, ceux-là ou pas? Ah oui, oui, au ras du sol. On est d'accord. Avec l'autre qui n'est pas au ras du sol, qui suit derrière, c'est cnéorum. Non, mais c'est vrai. Méséréum, oui, cnéorum, je viens de le dire. Excuse-moi. Merci. Qui elle aussi sent très bon. Quand je travaillais en pépinière, quand j'avais les dames qui regardaient les Daphné, je leur faisais sentir toujours les Daphné et à tous les coups à me les acheter. Méséréum. La grande classique du coin, j'ai quand même mis, hein, c'est Dianthus isopifolius, que l'on trouve un peu partout, avec des touffes superbes, qui ressemble beaucoup à Dianthus superbus, mais qui est plus petit. Dianthus superbus, elle est encore plus... est beaucoup plus frisée, beaucoup plus... et plutôt dans les lieux humides, dans le superbus. Donc c'est Jacobé. Comment? Ouais. Jacobé, c'est la feuille d'Adonis, Adonififolia. Alors je l'ai pris avec les graminées dedans. J'ai trouvé que c'était sympa, je les ai laissés dedans. Il y en a qui nettoient les plantes. Ce serait dommage de nettoyer les graminées. Surtout les carex, Hein? et les carex, il ne faut pas les nettoyer. Hein. Carex non plus. Hein. Moi, j'ai pas mis mes appareils. Voilà. Avec ces mines Marcia Verna. Grande classique. Alors, l'Inaria alpina, la particularité des Inaria alpina, c'est le cœur. Le cœur de la fleur, là, il y a un petit peu d'orange, mais souvent, il n'y a pas du tout de couleur orange dans les Pyrénées, dans le cœur des linéaires. Alors que quand vous êtes dans les Alpes, elles sont bien. On retrouve les trois couleurs, le blanc, l'orange. Là, il y a un petit peu. Là. Oxytopis campestris, je pense, oui. Qui est peut-être une des plus courantes des oxytropis qu'on trouve dans les pelouses, alpines. Et il y en a une deuxième qui est plus colorée, qui est Oxytropis pyrénéica, qu'on va trouver là. Bon, Paronychia capella, sous l'espèce Serpigifolia. Pyrénées, on en trouve beaucoup. C'est superbe avec les bractées blanches, et c'est chouette comme tout.
Et ça, sympa, parce que c'est pas une prime vert qu'on voit partout. C'est Integrifolia, je crois, Primula Integrifolia, si je ne me trompe pas. C'est le seul endroit où j'en ai vu, hein, dans ma vie. Ouais. Ah oui, oui, 2 fois je suis allé au siège de Troumouze, j'en ai vu 2 fois. Hein. C'est seulement dans les Pyrénées, ça ou pas? Hein? C'est seulement dans les Pyrénées, ça ou pas? J'ai pas regardé si c'était une endémique ou pas. Comment elle s'appelle? Primula Integrifolia. Et il y en a beaucoup qui vont avoir un petit rodeau comme ça dans son jardin. Vous avez vu le petit bonsaï là? Il est sympa. Ça donne envie. Ah, et quand je l'ai vu, je l'ai pas loupé. Hein. Ah, on voit tout le tronc tordu, tout ça. C'est sympa. Bon, rhododendron ferruginum. On va quand même donner son nom. Là, c'est un des rares pieds de Saxifraga, c'est Biflora. Comment? Non, Oppositifolia. Parce que Biflora est pareil, mais les fleurs sont un peu différentes. Elles sont très proches, mais oui, c'est Oppositifolia. Mais bon, le pied, il est un peu malade. Hein? Puis même quand on regarde au niveau des feuilles, le feuillage, tout ça, c'est pas terrible. Hein. Souvent, il y a des plantes qui sont quand même plus fournies au niveau feuillage. Elle a dû souffrir. C'est les seuls qu'on a vus. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Par contre, dans là, encore une endémique pyrénéenne. Géranium cinereum. Ah ben il y avait du vent un jour là-dessus. Et on voit que les pétales sont un petit peu dans tous les sens. Il y avait du vent. Mais elle était belle cette touffe. Puis sur le bord du chemin, elle nous attendait, elle nous narguait. Bon, on l'a trouvée un petit peu partout. Hein. C'est une endémique pyrénéenne qu'on trouve quand même autour de... Alors, ailleurs, je sais pas, mais autour de Gavarnie, qu'on trouve quand même très régulièrement. Cyanacole, oui. Alors, je pense qu'il n'y a que la sous-espèce Alcolis hein, dans les Pyrénées. Là, c'est un petit jardin. Sympa notre petit jardin. Hein. J'ai fait chez moi celui-là. Oh le menteur. Alors déjà pour commencer, une plante très courante en France, mais particulièrement dans les Alpes. Caltha palustris, hein, on peut le trouver en plaine aussi, souvent beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'il y a? Pinguicula grandiflora. Hein? C'est sympa. Hein? Viola biflora, c'est sympa. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a un pissenlit. Ouais, mais c'est ça. Agaillé, non? Agaillé au-dessus. Bon, en haut, vers la gauche. Au-dessus du mur. Un gaillet. Quoi, un gaillet? Non, oui, je pense que c'est un gaillet, mais lequel? Hein, vu. Il n'y a pas de carex. Et il n'y avait pas de carex là, non? T'as pas de chance, hein? Avec encore une endémique pyrénéenne. C'est beau. Un Renaria purpurescence. Ouais. C'est la première fois que je vois. Ah bon? Ouais. Ben, moi je l'ai vu, je crois,
Alors, il faut que je vous dise où on est quand même depuis. C'est-à-dire que quand on est là, nous sommes au niveau du col de Tente. Col de Tente, ou Puerto de Bucharo, c'est une route qui a été construite au pied de Gavarnie, qui monte au Bucharo, ce qu'on appelle le Bucharo, qui est le nom du col en espagnol. Alors la route a été faite par les Français, mais les Espagnols n'ont jamais fait l'autre côté. On n'a pas de chance. Et quand vous arrivez en haut, c'est le sentier sur la gauche qui va monter à la brèche de Relance. Nous, on reste en dessous, on peut aller jusqu'à la voiture, hein, et on prend sur la droite, et on va sur le lac d'Espessières. Lac d'Espessières. Hein, des Espessières. Et en dessous, bah, il y a le torrent hein, qui coule, et puis qui va nous donner ce petit ruisseau avec tous ces petits côtés jardins, avec des petites zones humides, plein. Là, c'est une petite merveille, hein. On s'est baladé un petit moment là-dessous, on s'est fait plaisir. On n'a pas vu forcément des choses bien nouvelles, mais c'était vraiment très joli. Faut quand même l'avouer, ça valait le déplacement. Alors, après, bah, c'est le seul endroit où j'ai trouvé jusqu'à présent la Reinaria purpurescens. Elle doit être ailleurs, hein, c'est une endémique pyrénéenne, elle doit être ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis, dans les Pyrénées, Botrychium lunaria n'est pas très courante. On la trouve, mais pas très courante. Hein. Du moins dans cette région des Pyrénées. Après, je ne peux pas parler des endroits que je ne connais pas. Bon, la Calta, on est bien obligé de passer avec, hein, quand même. C'est quand même sympa. Hein. Moi, j'avoue que... Ben, en Sologne, on en a aussi. On a, à côté de chez moi, il y a une zone humide, quelques Caltas. C'est la seule que je connais. Tous les printemps, je jette mon petit coup d'œil, c'est comme ça que je passe. Mais ça reste quand même une très belle plante. Même si elle est courante. Avec cette cardamine raphanifolia, c'est une cardamine avec les feuilles très peu découpées, avec une grande foliole ronde en haut, puis 2-3 petites folioles en dessous, hein, mais surtout avec sa grande foliole ronde, et qui vit carrément les pieds dans l'eau. Hein. Celle-ci, elle a les pieds dans l'eau. On en a eu plusieurs pieds, mais elle est toute fanée en bas. C'est la seule qu'on a trouvée en fleurs. Bon, le rose ne ressort pas bien, il a été cramé. Hein. Je vous avoue franchement, la plante est rose comme le cœur, les parties les plus roses de la fleur. Hein. Une très belle plante aussi. À mettre carrément, si un jour vous avez ça, les mettre carrément les pieds dans l'eau. Hein. Avec Pinguicula grandiflora. Alors c'est pas l'endémique du coin, hein. C'est Longifolia, l'endémique du coin. Et on n'en a pas vu, hein, Longifolia. Ça nous manquait. Ouais, ouais. Mais vous êtes sûr que c'est un carex ce machin-là? Je sais pas. Je vous dirai. C'est un carex. Je m'en rappelle plus de son nom. Est-ce que je l'ai mis, mon carex? Je me rappelle plus de son nom. Carex rupestris. Ça, c'est pas courant, hein, ça fait 10 cm de haut. J'avais jamais vu ce carex-là. Donc, hein, vous voyez un peu, quand on s'intéresse aux plantes, même les petits brins d'herbe de rien du tout, on les regarde et on les photographie. Ça me rappelle une anecdote. Une petite plante qui est un peu un chou sauvage, hein, c'est aussi la première fois de ma vie que je la voyais. De temps en temps, là j'étais, c'est Coincia monacis, l'espèce Kéranthos. Magnifique photo. Pardon? Magnifique photo. Coincia. Excellente photo. Tu veux que je l'ai mis ma photo? Que je me suis coincé? Bah oui, je suis pas... bon, qu'importe.
Coincia monensis, c'est écrit sous l'espèce Kéranthos. Bon. Avec Gallium pyrénéicum. Alors lui, pas difficile à reconnaître, hein. Dans les petits, vous voyez ces feuilles un petit peu toutes folles, un petit peu frisées. Alors ça c'est vraiment sa caractéristique pour bien la reconnaître. Ça aussi c'est chouette, les petits gagnés là. Ça c'est... Bon bah... Acolis, Gentiana acolis, c'est... Là, il n'y a pas de Pyrénéica, pas de Gentiane Pyrénées, pas de Gentiane Pyrénéica, Gentiana Pyrénéica sur sol acide, hein, et pas sur sol alcalin. Hein. Voilà la différence. Pareil pour les Gentianes alpina qui sont plutôt de sol acide et à cause de sol basique. Petite touffe de vernas. Pas facile de faire les bleus quand il y a du soleil. Ça crame les pétales. C'est du Chinsia, ça. Hein? Oui, du Chinsia alpina. Oui, oui. Donc, toujours dans le même coin. Alors, c'est un petit saxifrage tridactylite qui a changé de nom, qui est plus saxifrage maintenant. Pour moi, c'est toujours un saxifrage. Hein. Mais Stellaris, je veux dire, appelé maintenant, avant Saxifragas, oui, Stellaria, maintenant est devenu Micranthes stellaris. Ça a changé carrément de genre. Hein. Alors, les noms que je vous mets, j'ai pris par principe, je prends que Flora Gallica. Hein, parce que on va tous se mélanger sur ça. On est obligé de prendre une fleur de base pour ne pas se mélanger. Hein. Sauf pour les orchidées. Parce que les carex. Non, bah les carex, oui, les spécialistes des carex. Les orchidées, vous allez le dire. Hein. Ils ont tout changé de la Bon, ben, Pedicularis, devinez d'où? Pyrénéica. Pedicularis, une des particularités de ces plantes qui est la famille des orobanchacées. Pourquoi orobanchacées? Ce sont des plantes qui sont pratiquement toutes, si elles ne sont pas parasites, elles sont hémiparasites. Et là, c'est le cas, elles sont hémiparasites, les pédiculaires. Donc, beaucoup de difficultés pour cultiver ce genre de plantes, bien entendu. C'est dommage parce qu'il y a des pédiculaires, qu'est-ce qu'elles sont belles. Hein. C'est chouette ça. Hein, ça fait quoi? Ça fait 5 cm de haut, allez. Véronica non. Bellidifolia, je crois. Oui, Bellidioses, pardon. Voilà. Donc avec des feuilles qui ressemblent à soi-disant à des pâquerettes. Je dis bien soi-disant, mais des fois les botanistes ils ont bu un petit rhum avant de décrire leurs plantes, on ne sait jamais comment ils vont les appeler. Du génépi. Hein, ou du génépi, oui, t'as raison. Alors là, c'est Viscaria. Maintenant, c'est Lychnis viscaria. C'est rentré dans les Lychnis ou dans les Viscaria. Viscaria alpina. Parce que tout ça, ça a changé. Hein. Des silènes, Viscaria. Ils sont passés par tous les noms. Quoi. On va arriver au dernier jour. Le dernier jour, il va se trouver. Là, c'est le seul jour où on a fait de la voiture. Hein. Et ce jour où on a fait de la voiture, on a fait même beaucoup de voitures, on a été à Lourquette dans 6 ans. Alors en 6 ans, c'est le nom d'un village. On n'est pas loin, pareil, on est en dessous du cirque de Troumouse.
On est au-dessus de Campan, hein. On va sur la vallée qui va sur le tunnel de Bielsa qui va en Espagne. On est dans ce coin-là. Alors Ourquette, ça veut dire en fin de compte col, hein, là-bas, hein. C'est en mot local. Donc on va aller à l'Ourquette dans 6 ans. Un petit coin où vous voyez le genre de rochers qu'on peut trouver. Alors, je leur ai indiqué où étaient les rochers. Ils sont montés, ils sont passés à côté, ils ne les ont pas vus. Vous avez en descendant. Au retour, ils ont trouvé. Ouais, c'est le retour qu'on a vu. Hein, ils étaient chouettes, hein, les rochers. Hein. Ah, ouais, Donc voilà ce genre de rochers qu'on trouvait. Et bon, moi, je ne pouvais plus marcher plus loin. Faut vous dire qu'un mois avant, je ne pouvais pas faire 50 mètres à pied tellement j'avais mal au dos. Mais j'ai réussi à me soigner pour venir. J'étais inquiet, mais tout s'est bien passé après, au contraire. Donc il y a des fois, je n'allais pas plus loin. Hein. Donc il y avait toujours notre ami Pierre qui emmenait le groupe. Hein, Pierre, c'est comme quelqu'un qui... C'est un vrai montagnard, quoi, on va dire. Hein? Clairement. Hein. Crapahut, hein. Ouais. Vous avez intérêt à courir derrière Pierre. Il vous attend. Il vous attend. Avec, pareil, une aspérule. Elle est sympa, celle-là. Aspérula, c'est Irta, oui, c'est bien ce que je pensais. Hérissé. D'ailleurs, si on regarde bien, hein, les feuilles, elles sont un petit peu poilues là, sur les bords. Mais bon, comme elles ne sont pas nettes, on ne voit pas toujours bien les poils. Donc, Aspérula Irta. Très courant dans les Pyrénées, mais pareil, hein, ça fait quand même des belles petites aspérules, hein, c'est sympa. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'Asplénium septentrional. Donc tout à l'heure, je vous parlais du risque d'hybridation entre les deux, hein, avec Viridis. J'en ai trouvé qu'un sur le pied. C'est Campanula scutzeri, sous-espèce, c'est la sous-espèce lanceolata, celle qu'on appelait autrefois linifolia. Hein. Et voilà la caramulensis, la fameuse Dactylorhiza caramulensis, qui est une jolie plante. Hein. Il y a comme ça 2 régions. Si, il y a une deuxième région où on n'a pas vu les Dactylorhiza, c'est aussi le Jura, où les gens appellent les plantes n'importe comment. Avec ça, c'était sur le bord de la route, l'ancêtre de notre œillet des poètes. C'est Dianthus barbatus. Là, c'est vraiment la souche sauvage de Dianthus barbatus. Alors après, ça a été hybridé avec lesquels, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas là derrière les hybrideurs. Avec Epilobium, là, je suis moins fort sur les épilobiums. Epilobium alzinifolium. Pas toujours évident. Parce que on essaye des fois de prendre un échantillon pour les déterminer. On a beau avoir une boîte avec de l'eau, elles sont quelquefois esquintées quand on arrive, on a du mal à les... Pas toujours évident. Ou alors, on vient nous chercher, boire une petite bière, alors pendant ce moment-là, on ne termine pas. Avec Hypericum burseri, Richeris sous l'espèce burseri. Donc on trouve dans les Pyrénées, effectivement. Il n'y a que là qu'on les a trouvés, hein. On a trouvé 2-3 touffes. Hein. Avec une autre pédiculaire qui vit carrément les pieds dans l'eau, qui est Pedicularis sylvaticus, qui est droite, une toute petite pédiculaire qui est droite, il n'y a souvent qu'une fleur ou 2 fleurs, mais un ras du sol. Là, c'est une plante à col. C'est laquelle, Jean-Claude?
C'est Sylvaticus. On la trouve aussi en plaine, hein, on l'a en Sologne celle-là. Hein. On a pas mal de zones humides, souvent des layons qui sont ouverts au soleil dans des zones humides en Sologne. Pour peu que l'herbe soit rase et haute, on peut trouver toujours des plantes hémiparasites, hein, naturellement comme toutes les pédiculaires, qui se reconnaît bien avec le bec qui est très droit, très en l'air, et qui est tronqué. Alors que tout à l'heure, Pedicularis pyrénéica, vous avez au bout de la partie qui est en casque, qui est allongée, qui est en bec, en forme de bec. Là, c'est tronqué. Pédiculaire, c'est sympa. Hein. Alors tout à l'heure, on parlait de la pyrrole. Mina, voici Pyrola. C'est rotundifolia ou un truc comme ça. Rotundifolia, variété rotundifolia. Alors, les gens la voient en général en montagne. J'en ai vu un site en Sologne, puisque j'habite en Sologne, c'est pas difficile de vous parler des plantes de Sologne. En forêt de Boulogne, alors ouais, j'ai pas dit de bois, hein, j'ai dit de la forêt. Ça touche en bord. Et j'en ai trouvé avec la variété, autrefois qu'on disait Atlantica, à Biville, hein, c'est la presqu'île, pas la presqu'île, dans le Cotentin. Hein? Alors que c'est une plante qui aime bien les zones un peu fraîches, un peu humides, en montagne. Mais celle-ci, en plus de ça, c'est la première fois que je le vois colorée de rose. Avec... Enfin, Croyez pas que vous n'ayez pas à côté. on en a vu plein en revenant entre les rochers. Oui, mais en fleurs. Ouais. Oui, oui. Ah oui, mais là-haut, Elle est au à l'Ourquette, vous en avez trouvé, oui. Ah ouais. C'est pour ça que je l'ai mis à l'Ourquette, celle-là. Ouais. Hein, celle-ci, elle n'a pas été prise à l'Ourquette, elle a été prise où elle était fanée au départ. Ouais. Hein, mais c'était pour signaler que vous l'aviez retrouvée fleurie là-bas. Hein, pour vous le rappeler. Il ne fallait quand même pas vous rappeler les mauvais souvenirs des fanés. Ah, on les a pris quand même en fait. Ouais. Donc ça, je ne sais pas. Je crois que c'est un Saint-Paulien. La même famille, ouais. C'est la même famille. C'est la même famille. Pas la variété. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Les feuilles sont sympas. Moi, je l'appelle la Raymonde. La Raymond, ça, Raymond. T'as vu Raymonde? Alors ça aussi, ça c'est sympa. Encore un saxifrage. Hein. Et on est loin d'avoir tout vu les saxifrages. C'est Aquatica. Tu l'as vu Oui. Celle-ci, je l'ai photographiée en dessous du tourmalet. Oui. Elles avaient des touffes toutes fraîches, Ouais, mais alors des touffes qui étaient hautes comme ça, hein, avec des feuilles énormes, et carrément les pieds dans l'eau. Aquatica, Saxifraga aquatica. Ça, c'est une très jolie plante. Hein. Avec un autre saxifrage, qui est connu dans les jardins sous un nom, c'est le vrai désespoir du peintre, hein, c'est Saxifraga ombrosa, mais là c'est l'espèce type. Hein. Elle n'est pas nette, hein, plutôt. Même là, elle me fait plus nette sur l'écran, mais elle n'est pas nette. Hein. Ça aussi c'est Talictrum antilegifolium. Je crois que des roses, j'en ai eu en trouvé qu'un seul. Hein. Alors ça c'est la violette, la petite fleur qu'on plante partout, hein, les hybrides qu'on plante partout. C'est un des ancêtres de notre fameuse Viola cornuta. C'est la Viola cornuta, la vraie en espèce stricte.
qui est une endémique pyrénéenne aussi. Et pour finir, une brochette. Alors, il manque une personne. Quand on fait une photo, c'est toujours la même qui marque. On va taire le nom parce que notre copine, pourquoi elle n'aime pas se faire photographier? Ouais, c'était Michel. Ah oui, c'est vrai, c'est Michel. C'est Michel. Alors, vous voyez, le grand marcheur, il n'a pas des gros mollets, hein, il a les petites jambes pas bien grosses, mais... C'est marrant, il y en a une énorme et puis l'autre toute petite à côté. Hein, quoi? Oh, oui. C'est Laurel et Hardy Il est pire que moi. en Paulette. On va te dire ça, elle va nous faire la gueule. Non, elle est adorable, Paulette. Alors le groupe, le premier groupe était resté dans le coin là, les mauvais marcheurs, hein, et le groupe des marcheurs ont pris le sentier qui monte et ont été jusqu'au col là-haut. La frontière Hein. Mais là, il n'y avait rien à voir. Là, on est à plus de 2000 mètres. Hein. ça n'a plus été belle. Voilà. On avait fait surtout Je sais pas combien on était. Il aurait fallu que je regarde les choses de niveau. Hein. Alors, j'ai mis le groupe en dernier pour vous dire que c'était terminé. Et je vous avoue franchement que merci à tous les participants de ce groupe. Ben, merci à toi surtout. Bah oui. Parce que vous avez été, C'est à toi qu'il faut vous dire. avez tous été adorables. D'habitude. Hein? D'habitude. D'habitude. Oui, comme d'habitude. Mais là,